Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Bonjour, le Maroc lance ses premières assises nationales de l'intelligence artificielle. Ce rendez-vous très attendu aura lieu demain dans la capitale, Rabat. La thématique choisie, une stratégie IA efficiente et éthique au service de notre société. À l'heure où nos vies sont totalement bouleversées par l'intelligence artificielle qui touche absolument tous les secteurs, ces assises arrivent à point nommé. 2 jours qui vont réunir politiques, institutions publiques et privées, fonds d'investissement, experts. Un rendez-vous inédit. Nous allons vous donner tous les détails. Dans ce fait, entrer l'invité, bien sûr, celle qui va répondre à toutes nos questions est la principale concernée puisqu'il s'agit de Amel Al-Fallah El-Serrouchni. Bonjour. Bonjour Allah. Vous êtes la ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargé de la transition numérique et de la réforme de l'administration. On ne pouvait pas trouver mieux comme interlocuteur. C'est vous qui allez tout nous dire sur la journée de demain et après-demain. Tout d'abord, je tenais à vous dire merci parce que vous avez tenu parole. Savez-vous de quoi je parle ? Je pense que vous parlez d'une entrevue qu'on a eue au GITEX. Exactement. Et je vous avais promis d'en savoir beaucoup plus sur l'intelligence artificielle au moment des assises. Voilà. Et vous nous aviez annoncé ces dates. Eh ben, sachez que cet extrait, justement, les auditeurs l'attendaient avec impatience. Donc là, vous avez tenu parole. Moi aussi, je tiens parole puisque je viens jusqu'à vous pour en savoir plus. C'est la première fois que le Maroc organise de telles assises sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ce sera l'occasion de présenter la stratégie nationale pour une intelligence artificielle souveraine? Alors, nous n'allons pas présenter la stratégie, nous allons la co-construire. Et donc, pendant 2 jours, il va y avoir des plénières, des tables rondes, des panels, des choses qui vont se passer en séquence, d'autres en parallèle, pour faire parler tous les acteurs, en tout cas tous ceux que nous avons pu rassemblés pendant ces 2 jours, les acteurs, comme on dit en arabe, du Maroc, et nous allons nous aider avec des internationaux pour réfléchir, pour poser les jalons d'une feuille de route de l'intelligence artificielle. Donc nous n'avons pas la prétention de sortir une intelligence artificielle en 2 jours. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir la plupart des acteurs que nous avons pu réunir dans un espace contraint et dans un temps contraint pour poser les jalons, et les discussions continueront. Donc notre objectif, c'est de sortir avec des recommandations qui vont nous permettre, et là encore je fais une promesse, que dans 3 mois, on aura une stratégie aboutie de l'intelligence artificielle. Aussi vite pour que le ça ? Maroc. Oui, on n'est pas les premiers, pour ne pas dire les derniers, mais on n'est pas très loin. Justement, j'allais vous demander comment on se situe, nous, par rapport à tout ce qui se fait à l'international. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2017, l'Europe a commencé à poser les stratégies nationales de tous les pays européens. Il y avait un fameux discours du président Poutine à l'époque qui disait, grosso modo, celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle dominera le monde. Je pense qu'il savait de quoi il parlait. 2017, 2018, l'Europe lance les stratégies nationales de tous les pays européens. Et donc 2018, ça fait 7 ans. Cela fait un certain nombre d'années qu'on réclame qu'on aspire vers cette stratégie de l'intelligence artificielle. Le Maroc a commencé par la stratégie du digital, qui a été lancée en septembre 2024. Et maintenant, d'ici septembre-octobre 2025, nous devrions avoir une feuille de route spécifique à l'intelligence artificielle. Alors pour nous, en tant que ministère, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une branche du digital. C'est une révolution globale qui va métamorphoser à peu près tout. Et c'est pour cela qu'on veut lui donner un espace et un temps particulier. Et donc demain et après-demain, c'est un momentum pour poser les jalons de cette stratégie. Alors justement, l'intelligence artificielle, l'objectif, c'est que ce soit accessible absolument à tout le monde et à l'ensemble de la population. Est-ce que ça veut dire aussi une réforme, une modernisation de l'administration publique? Complètement. Parce que l'IA, ça y est, tout le monde l'utilise. Tout le monde l'utilise et elle va être utilisée. On a lancé en parallèle 2 projets
Le premier, c'est la feuille de route pour la réforme de l'administration, qui est en cours au sein du ministère. C'est une des premières choses que j'ai faites en arrivant, c'est de réunir toute la fonction publique, toute l'administration, pour leur demander de travailler sur la feuille de route de la réforme de l'administration. C'est en cours. Et en parallèle, nous avons lancé la réflexion sur les assises du numérique et en particulier de l'intelligence artificielle, parce que nous pensons que les deux vont aller de pair. On ne réformera pas l'administration sans l'IA. Et l'IA, il faut bien sûr poser les fondements de cette IA que nous voulons, c'est-à-dire une IA inclusive, une IA éthique, une IA responsable, une IA qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Alors justement, Madame la Ministre, l'IA, l'ensemble des jeunes l'utilisent déjà, notamment ChatGPT. Est-ce qu'il ne va pas falloir aussi de nouvelles pédagogies au sein des établissements scolaires? Vous allez me dire, c'est pas votre ministère, quoique. Parce qu'aujourd'hui, l'IA est partout et on sait que l'intelligence artificielle peut réellement aider, notamment dans le milieu scolaire. Aujourd'hui, des élèves sont punis parce qu'ils utilisent ChatGPT. Ailleurs, plus. On est entièrement d'accord. Et je ne dirais pas que ce n'est pas ce ministère qui s'en occupe, puisque ce ministère, il est un peu comme l'intelligence artificielle, il est partout. Et donc, parmi les verticales que nous abordons, il y a l'éducation. C'est une verticale à part entière. Vous savez, durant les assises, nous avons opté pour un format sur 2 jours. Donc, il y a un segment sectoriel et un segment politique. Le segment sectoriel aborde 13 sujets d'importance vitale, dont l'éducation, la santé. Alors justement, la santé, excusez-moi, je vous interromps et on va revenir en détail. Je voulais aborder et l'éducation et la santé, parce que si un secteur a vu naître l'IA, l'un des secteurs précurseurs, c'est celui de la santé, avec de l'intelligence artificielle qui a sauvé des vies. Est-ce que là, durant ces assises, la santé aura aussi une place particulière? Alors, au risque de vous contredire, mais le premier secteur qui a vu naître l'IA est né sur un champ de bataille. Le premier secteur qui a intéressé, qui a vu naître l'intelligence artificielle et se développer, c'est la défense. C'est pas la santé. Et donc, juste pour vous dire, et ça c'est quelque chose qu'on oublie parfois, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est duale, à usage dual, civil et militaire. Et si aujourd'hui, beaucoup de guerres, on le voit un peu partout autour de nous, eh bien l'intelligence artificielle joue un rôle très 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 important dans ces guerres-là. Et donc c'est pour cela aussi qu'il y a un segment politique dans nos assises. Comme j'ai commencé à dire, il y a le segment sectoriel qui va aborder tous les secteurs, en particulier civils, et puis il y a le segment politique, géopolitique et stratégique de l'intelligence artificielle. Et là, on va aborder des questions comme le multilatéralisme, la course à l'intelligence artificielle, la coopération. Moi, je pense aujourd'hui que le Maroc doit être leader régional. Pourquoi ? Parce que le Maroc peut porter une 3e voie de l'intelligence artificielle entre les débats élitistes sur l'intelligence artificielle, la course financière à l'intelligence artificielle. On voit bien que les investissements se chiffrent en milliards et milliards, mais l'Afrique n'est pas suffisamment dotée pour entrer dans la course de cette porte-là, par cette porte de gros investissements. Par contre, nous pouvons apporter des modèles raisonnés, nous pouvons apporter des sujets sociaux importants, et nous pouvons trouver cette 3e voie qui va faire une intelligence artificielle frugale, une intelligence artificielle équilibrée et une intelligence artificielle au service de tous. C'est quelque chose qui va demander beaucoup d'argent ou pas ? Justement, l'idée c'est de faire de l'intelligence artificielle qui soit raisonnée, qui ne va pas demander énormément d'argent, parce que il faut qu'on investisse à la hauteur de nos moyens. Et donc pour cela, il faut qu'on trouve nos niches qui vont nous permettre de créer cette valeur ajoutée. Et c'est ce que j'appelle la 3e voie. Nous n'allons pas arriver au niveau global en disant le Maroc va investir 300 milliards. Le président des États-Unis a annoncé 500 milliards. La Chine, quelque chose d'équivalent. L'Europe aussi, 200 milliards d'euros.
Et nous, on va investir à la hauteur de nos moyens et on va aller chercher ces moyens. Nous, on a des talents. Les talents peuvent ramener. C'est pour ça qu'il y aura des fonds d'investissement également présents. Sûr. Vous avez tenu une présence particulière, d'ailleurs, j'ai vu dans le programme, à notre diaspora. Oui. Alors, d'abord, tout ce qu'on fait s'inscrit dans les orientations royales. Et vous savez que dernièrement, il y a eu un discours sur les Marocains du monde et sur le développement du digital et sur le développement de l'intelligence artificielle, des énergies renouvelables. Donc, parmi les actions très fortes que nous avons portées, c'est de faire venir à ces assises, d'avoir la voix aussi de la diaspora marocaine. Nous avons des chercheurs qui brillent à l'international. Il faut les faire venir pour discuter avec leurs confrères et avec leurs frères et sœurs marocains. Et donc c'est pour cela que nous avons tenu à ce qu'il y ait une représentation très forte. C'est aussi pour nous des fenêtres ouvertes sur l'international qui vont nous permettre de nous arrimer aux développements internationaux dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc, il était très important d'impliquer la diaspora dans cet événement qui va se tenir demain et après-demain. Vous comptez sur combien de participants ? Alors, pour tout vous dire, on était parti sur la taille de l'amphi. Moi, je calibre en fonction des moyens. Le plus grand amphi que nous avons trouvé sur Rabat, et je remercie l'Université Mohamed VI Polytechnique de nous l'avoir mis à disposition gracieusement. Cet amphi-là, c'est 1200 personnes. Donc au départ, nous sommes partis sur 1200. C'est déjà pas mal. Il y a eu un tel engouement. Donc pour ne pas fâcher les uns et les autres, et on est très sensible aux différents gestes et aux différentes manifestations d'intérêt, nous avons ouvert un deuxième amphi. Donc là, on est largement au-dessus des 2000 participants. Donc demain et après-demain. Une dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que ce sera aussi l'occasion, durant ces 2 jours, de signature ? Tout à fait. Alors, et si oui, avec qui ? On a beaucoup de conventions. Donc, comme vous l'avez dit, il y aura des fonds d'investissement qui vont être présents. Nous les sensibilisons sur le potentiel du Maroc à être un vrai hub régional dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et on ne part pas de rien. Nous avons, par exemple, déjà signé avec le PNUD sur le Maroc l'initiative Digital for Sustainable Development en mai dernier, qui positionne le Maroc comme hub régional arabo-africain en IA et sciences des données. Donc on dit aux investisseurs, regardez, nous avons des atouts, nous avons des gens qui nous font confiance, nous portons au niveau global beaucoup d'initiatives sur l'éthique, par exemple, de l'intelligence artificielle. Nous avons une jeunesse extraordinaire. Il y aura des startups, il y aura un segment innovation, et donc il y aura des startups qui vont montrer leurs avancées, leurs récentes avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un premier, la première chose, c'est d'attirer des investissements. Et ensuite, nous allons signer des conventions, des partenariats. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle nécessite une puissance de calcul. Et donc, parmi les choses que nous essayons de mettre en place, c'est une AI Factory pour que le Maroc soit considéré comme un pays européen, c'est-à-dire mettre en place une AI Factory qui va être soutenue par l'Europe. On est en discussion avec le Conseil de l'Europe sur ces questions-là. Et donc, une AI Factory, c'est quoi ? C'est un ensemble de data centers et de puissance de calcul. Et donc, nous allons signer avec le ministère de la Transition énergétique, par exemple, pour construire un des plus grands data centers à la ville de... Casablanca. Dakhla. Dakhla. Pourquoi Dakhla ? Pourquoi Dakhla ? Parce qu'on va économiser 70% l'énergie renouvelable. D'énergie, de coûts énergétiques, avec les énergies renouvelables. Alors attendez, là j'avais dit dernière question, mais je ne peux pas m'arrêter là. Vous parlez du plus grand data center qui serait installé donc dans la ville de Dakhla, dans nos provinces du Sud. En tout cas, on va signer. Ça veut dire... Et on va mettre un plan avec tous les partenaires, les fonds d'investissement, notamment très probablement le fonds d'investissement Mohamed VI et puis d'autres fonds d'investissement parce que vous savez, ça coûte c'est coûteux.
je ne donnerai pas de chiffres tout de suite. Non, c'est pas grave, on les aura demain et après-demain parce qu'on va les suivre de très près. Du coup, c'est très coûteux, un data center à 500 mégawatts, ce qui est énorme, juste énorme. Et donc, mais il y en aura d'autres, il n'y aura pas que Dakhla. Ça, c'est dans une échéance courte ou très lointaine? Alors, les data centers, ça prendra le temps que ça prendra, mais nous, on commence dès demain à travailler. Donc, on signe la convention. Et vous savez, nous avons, avec Madame la ministre Leïla Ben Ali, nous avons l'ambition d'aller assez vite sur ces sujets-là, aussi bien pour, c'est rentable, aussi bien pour l'énergie renouvelable que pour la puissance de calcul et donc pour la transition numérique. Donc, on aura 2 transitions en une, transition numérique et transition énergétique. C'est un duo sympathique. Et donc, je pense que ça, c'est un exemple de choses que nous allons mettre en place. Oui, ce n'est pas que poser les jalons durant cette édition. Je pense qu'il y a énormément de travail qui a été fait en amont. Je voulais un dernier point, Madame la Ministre, parce que... je voulais juste insister sur le fait que nous avons des partenaires, par exemple, saoudiens, qui vont venir aussi, avec lesquels nous allons signer un certain nombre de partenariats. Donc, notamment, on a Digital Cooperation Organization, DCO, qui viennent ce soir et qui seront là demain pour signer un partenariat sur plusieurs programmes. Donc, on a 4 ou 5 initiatives qui vont être soutenues dans le cadre de cette signature avec l'Arabie Saoudite. Et puis, il y en aura d'autres, vous les découvrirez en séance. Le 2e jour, il y aura une séance de signature, de convention, et nous avons promis de révéler pour chaque signature le contenu résumé, évidemment, de ces conventions pour que les gens se rendent compte des efforts qu'on est en train de mettre en place et qui vont se poursuivre, puisque c'est pour ça que je parlais du jalon. C'est le début, de beaucoup de choses qui vont démarrer à partir du 3 juillet. Alors, un point qui intéresse quand même l'ensemble des Marocains, à votre avis, ce secteur, ces signatures, tout ce qui va se passer dans les mois à venir est obligatoirement créateur d'emplois. Si oui, est-ce que vous pourriez avancer un chiffre? Alors, en fait, toutes les initiatives vont générer 400, 500, 600 emplois. Chacune. Je veux bien préciser ça. Mais nous sommes sur un projet de 1 million de jobs que nous voulons mettre en place d'ici 2030. C'est demain. Oui, 1 million de jobs, ça peut paraître énorme. Mais en même temps, nous pensons que ces jobs-là, ils peuvent être créés un peu partout sur l'ensemble du territoire. Et du continent. Et du continent. C'est la passerelle dont vous parliez tout à l'heure. Avec la SD. Voilà. Qui va être annoncée formellement à l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre. Mais nous signons déjà, nous avons déjà signé une lettre d'intention au mois de mai. On signera le Memorandum of Understanding le 2 et la convention globale sera publique, donc sera annoncée à l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre, la 80e édition, avec l'idée à ce moment-là d'attirer vraiment des fonds d'investissement à l'échelle mondiale. Voilà, on vous aura donné qu'un petit aperçu parce que voilà, ces 2 jours, vous pourrez les suivre sur Radio 2M, 2M.ma et 2M bien sûr. Je vous rappelle la thématique, ce sont les premières assises, c'est assez inédit, de l'intelligence artificielle avec la thématique une stratégie IA efficiente et éthique au service de notre société avec toutes les informations. Ouais, vous voulez rajouter un point? Juste dire qu'il y aura du streaming. Oui, c'est important parce que c'est pas ouvert au grand public et vu ce que vous nous avez dit... Alors, ça ne peut pas être ouvert, vous comprenez, voilà. Il y a des contraintes d'espace et de temps. Maintenant, les personnes, pour n'exclure personne, toute personne intéressée peut suivre en ligne les travaux de ces assises. Sur les liens que nous partagerons avec vous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Faites entrer l'invité. Je vous donne rendez-vous bien évidemment lundi prochain. Merci
encore à vous. On se voit très prochainement, puisque vous nous avez annoncé une stratégie d'ici 3 mois. J'ai bien enregistré la date. Quant à nous, voilà, demain et après-demain, vous pourrez donc suivre ces assises. Merci encore. Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup.